Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de la capsule divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Courrier. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, Donc, aujourd'hui, on va s'en aller vers des antiquités, mais ça va être plutôt, ça va être une émission de vignettes. exactement. Ça va être des devinettes. Donc, évidemment, tu n'es pas au courant de rien, là. On a Non. fait ça de cette manière. Donc, tu vas découvrir en même temps que tout le monde les différents objets. Et honnêtement, là, moi, en allant chercher justement ces photos d'objets, je vais être honnête, la majorité, j'avais aucune idée à quoi ça servait. Donc, c'est pas si facile. Sauf si à la maison, peut-être les gens de la génération de mes parents, de mes grands-parents, il y a peut-être certains objets que vous allez reconnaître, mais c'est pas si facile à deviner. Donc, ça va être un petit peu des devinettes aujourd'hui. Alors, on commence. Oui, alors, premier objet. Donc, ça va être amusant à la maison d'essayer de deviner. Donc, À part une machine, là, à quoi qu'elle se servait, là? c'est assez complexe. C'est un broyeur de légumes. OK. Donc, quand on voit aujourd'hui des modèles beaucoup plus compacts, ça a beaucoup évolué, hein? Un broyeur, c'était-tu pour faire du jus, ça? Des jus de légumes? Ou Ah, plus tard, on va voir une machine pour faire du jus, mais là, c'était un broyeur de légumes. Je sais pas exactement l'utilité, mais c'est ce qui était indiqué. Donc, moi, ce qui me surprend, c'est la complexité de la machine. C'est vraiment, on dirait, quelque chose d'industriel. Donc, évidemment, avec le temps, tout s'est miniaturisé, simplifié aussi. Donc, c'était les origines. Ou ça me fait penser peut-être, d'appeler ça broyeur à légumes, ça me fait penser un peu, parce qu'on a les broyeurs à déchets aussi. Oui, ça fait, Je ne oui. sais pas si c'était dans cette optique-là, c'est-à-dire, bon, les retailles de légumes, ah ouais, pas ça là-dedans, ça va être réduit en petits Ah, copeaux, vous jetez ça, peut-être de faire des purées exactement, c'était pas indiqué. Puis moi, ce qui me surprend, ben vous allez voir tous les objets, c'est de voir à quel point les gens étaient ingénieux. À l'époque, parce que souvent les gens partaient de rien, puis souvent, ben encore aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de connaissances dans un domaine particulier, ils se réveillent avec une idée. Comme on dit ici, il y a beaucoup de patenteux. Donc, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. pas cher. Donc, prochaine image. Alors, qu'est-ce que c'est? Vu d'ici, il y a aucune idée. Alors, il y a un petit aura de machine à écrire. C'est une calculatrice. OK. Beaucoup plus gros que ce qu'on a maintenant. Et mais je trouve que je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs d'antiquités. Je trouve que c'est beau. Il y a une certaine beauté dans les antiquités. Donc, une calculatrice. Ben, c'est un peu comme la vieille caisse enregistreuse avec Jimmy, je crois que c'est Dallaire ou Berthelot, son nom, là, Jimmy Esthétique-Auto, là. Il y a une belle vieille caisse enregistreuse là, antique. Là. Ah, ben j'ai pas vu, mais c'est intéressant parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui ont conservé les objets de leurs grands-parents, etc. Puis je trouve ça intéressant là, ça marque une époque, une époque. Ça dit-tu, ça date de quelle année, ça? Non, il n'y avait pas d'année avec la machine, mais on peut deviner que c'est quand même assez ancien. C'est intéressant. Ensuite, Donc, prochain objet, c'est un... Qu'est-ce que c'est? ça ressemble quasiment à une breloque, là, mais... Pour donner un indice, dans la petite fenêtre, on voit un 28. Il y a une espèce de roue circulaire qui circule avec des chiffres. C'est un calendrier de cycle menstruel. Donc, mais c'est quand même, on dirait presque un bijou, là, justement. Ça a quand même... donc, c'était la façon de suivre un peu son calendrier parce qu'évidemment, les moyens de contraception, c'était plus limité à l'époque. On peut deviner que c'est assez ancien. Fallait savoir c'était quoi le jour 1, en tout cas. Oui, non. Alors, on arrivait à un peu deviner son cycle, mais ce qui me fascine, c'est qu'il y a quand même des gens que leur cycle, c'est pas 28 jours, à moins que ça va un petit peu plus loin que 28. Ensuite, on a un autre objet. OK. Ah, ben... Ça existe encore aujourd'hui. Ça a l'air à faire penser comme... là, je sais pas ce serait pourquoi, mais t'as
as des pièces, tu as quelque chose centré que tu veux enlever, là. Fait que ça viendrait peut-être exercer la pression pour pouvoir enlever ce qui est au milieu. Là. C'est un bon principe. Donc, c'est pour enlever les noyaux des cerises. Ah, OK, bon, c'est pas un fruit, celle-là. C'est pour enlever le noyau des cerises. On voit encore ce type d'appareil aujourd'hui avec un design différent un peu. Ensuite. J'étais pas loin. Oui, le principe était là. Un autre objet. On dirait la tête de cette affaire-là fait penser à la tête d'un clipper. Ah, exactement. Bon sens de l'observation. Moi, je n'avais pas deviné. Donc, un fameux clipper à cheveux pour couper les cheveux. Fait que c'est vraiment ça? Oui, exactement. C'est manuel, là. Bravo. Ça va être le coiffeur qui devait utiliser ça, il va avoir de bonnes mains. Oui, une bonne force et dextérité. L'enceinte du clipper électrique. Oui, exactement. Ça, en fait, c'est quasi impossible à deviner. C'est un extracteur de balles, des balles d'armes à feu. Donc, un extracteur? Oui, les armes à feu, ça fait quand même longtemps que ça existe. Donc, je ne sais pas honnêtement si c'était très efficace et à première vue, ça devait être assez douloureux. Donc, c'était le médecin qui se servait de ça. C'est un extracteur. Oui, j'imagine qu'il y avait peut-être ça aussi sur les champs de bataille. On parlait de l'époque Tudor. Donc, c'est assez effroyable comme objet. Ensuite, nous avons... Ça, on dirait que c'est pas loin de la bouilloire. Là, mais il y a des gens à la maison, je pense, qui vont peut-être deviner. C'est pas loin quand même du concept de chaleur. Donc, c'est un fer à repasser. OK. Mais au lieu de fonctionner électrique, fonctionne au charbon. Donc, on ouvrait le couvercle et on mettait du charbon. Mais le concept est quand même ingénieux. Donc, un fer à repasser. Évidemment, la forme donne un indice, hein, c'est... Ouais, ça, on dirait plus pour... en tout cas, la manière que c'est fait, j'ai l'impression que c'est pour mettre des plats chauds sur un comptoir, hein? Ou à moins c'est pas ça pantoute, là. En fait, c'est pour faire sécher les gants. Et, pour les faire sécher. Okay. J'ai jamais pensé à un objet comme ça, mais c'est vrai que c'est utile, hein, quand on revient l'hiver, tout ça. Donc, c'est pour faire sécher les gants. Donc, ça fait longtemps que le concept existe. C'était pour être sûr que les doigts soient vraiment bien... Pour être sûr que ça sèche plus uniformément, plus facilement. Donc, on étendait ça un peu comme un support. Oui, ça a l'air d'être pour une taille en particulier. Fait que je suppose que il devait probablement en avoir pour les petits, les moyens. J'imagine, hein, ça devait être fait. Puis encore une fois, je trouve ça bien pensé. Puis évidemment, c'est fait... Aujourd'hui, tout est industrialisé à la chaîne, etc. Mais à l'époque, c'était autre chose. Ensuite, nous avons... ça fait penser à un toaster, ça, par exemple. C'est bien. Oui, voilà, un grille-pain. Et petite anecdote intéressante que j'ignorais, le grille-pain, en fait, a été inventé avant le pain tranché. Donc, évidemment, les gens tranchaient leur pain à la maison. Donc, avant que ce soit commercialisé, le pain tranché à grande échelle, etc., on a d'abord inventé le grille-pain à tranche. Donc, c'est un petit peu particulier. Donc, mais oui, on peut quand même un peu deviner la forme. Oui, il me semble que j'en ai déjà vu des grille-pains comme ça. Hein. Puis, il y a peut-être des gens à la maison qui en ont encore. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'objets antiques qui reviennent. Donc, on refait exactement ce concept-là, mais fait d'aujourd'hui. Et les gens aiment bien avoir un petit look vintage dans leur maison. Et je trouve ça intéressant parce que ça veut dire que c'est des design concepts qui ont passé à travers le temps, qui ont fait leurs preuves, hein, évidemment. Si les gens en achètent, c'est que ça fonctionne. Donc, c'est vrai que je trouve ça joli. C'est vraiment... si vous voulez faire différent quand vous recevez à bruncher chez vous, voilà un grille-pain intéressant. Il me semble un grille-pain comme celui-là, mais 4 tranches. Oui. Un autre objet. C'est sûr que c'est pour
probablement pour, voyons, l'ancêtre d'une mandoline, je sais pas trop. C'est un presse fruits et légumes. Donc, pour faire le fameux jus. Donc, on n'est pas loin de celui-là, c'est pour le jus. Okay. Ouais, donc déjà là, on voit que le concept est peut-être un petit peu plus simple que notre première image où ça avait l'air vraiment d'un appareil qu'on voit dans des usines. Donc, oui, pour faire, aujourd'hui, encore une fois, bon, les appareils, c'est de plus en plus petit, mais là, on a vraiment simplifié le processus. Ensuite... Pas sûr pour celle-là. Oui, non, ça, faut le savoir. Donc, c'est au niveau d'un salon de coiffure, les fameux lavabos, les fameux éviers pour les cheveux, tout ça. OK. Donc, il faut le savoir. Parce que quand on regarde la forme, c'est pas très évident. Moi, honnêtement, sur le coup, on dirait un genre de cendrier ou je sais pas quoi, ou un pot de fleurs. Donc, voilà, c'était dans les salons de coiffure. C'est pas mal plus moderne à cette heure. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est fait en chaîne, si ça peut donner un indice. Y a-t-il une partie supérieure qui va avec ça, là, qui vient par-dessus? C'est l'objet en tant que tel. Bon, ben, je ne sais pas pour ça. Donc, ça ressemble quand même un petit peu à les fameuses, pour laver le linge, là, les planches pour laver le linge. C'est une pagaie à linge. Donc, l'utilité, c'est que ça servait à éliminer les taches sur les vêtements mouillés. Donc, c'est un peu pour laver le linge, finalement. Dans le fond, c'était pour faire une brassée à bras. Hein, quand on pense à ça, hein, à l'époque, tout était fait à la main, si on veut. Et on parle de familles de 12 enfants, mais souvent, tu as les plus vieux qui s'occupaient des plus jeunes. Mais je suis assez impressionnée, là. Puis en plus, souvent, tu travailles à la ferme. Tout était à faire à la main, là. On est pas mal gâtés aujourd'hui dans un sens. Tout est plus facile au niveau des appareils ménagers, etc. Je pensais que la planche à laver, moi, était justement faite pour, parce qu'on voit les personnes qui frottaient le linge dessus, donc faite pour enlever les taches, justement, mais celle-là... en fait, c'est le même principe pour enlever les taches qu'une planche à neige, une planche à neige. Un beau lapsus. Donc, c'est comme les planches qu'on a. Ben, c'est ça, d'ailleurs, il y en a encore chez nous, il y en a une. Il y a beaucoup de gens qui ont conservé leur planche à laver. C'est un objet mythique, si on veut. Donc, c'est un peu le même principe, finalement, sauf qu'ils appellent ça une pagaie à linge. C'est quelque chose que j'avais jamais vu. Ensuite, autre objet. On dirait... ça fait penser à... Tu mets ton popcorn puis tu t'envoies ça sur la manche. Je sais pas si c'est ça. Je viens d'avoir un souvenir d'enfance avec le popcorn sur le four. C'est vrai que ça ressemble. C'est un des rares objets que je savais c'était quoi à cause de Family Guy, de façon assez surprenante. Je regardais pas ça. Oui, donc c'est pour réchauffer les couvertures, les draps. Les réchauffer? Oui, donc... j'imagine que ça marche au charbon aussi, quelque chose comme ça. Non, tu envoyais ça en dessous des draps. Et tu envoyais ça sous les couvertures quelques temps. Et tu retirais ensuite, évidemment. Et semble-t-il que c'était très efficace parce qu'évidemment, autrefois, il n'y avait pas d'électricité, c'était pas mal froid. Hein? Donc, c'est ingénieux, encore une fois. Là. Mais là, je vois juste l'affaire à popcorn, là, ça marche. Ensuite... Ça, je ne sais pas penser. Ah, ça, c'est... ouais, faut le savoir aussi. Donc, on parle d'un moulin à café pour moudre les grains de café. Et honnêtement, ça aussi, je trouve que c'est un objet magnifique à avoir dans une maison. Donc, on voit un peu le principe avec la manivelle. Et c'était d'ailleurs sur un site d'antiquité. Et ça vaut le prix, hein. Les gens qui conservent des antiquités en très, très bon état, comme ça. Et on parlait dans les 4 chiffres, plusieurs milliers de dollars là, pour un objet comme ça. Oui, surtout quand c'est En fonctionnel. très, très bon état. Pardon? Surtout quand c'est fonctionnel. Là. Oui, quand c'est fonctionnel, quand c'est, on dirait que c'est neuf finalement. Et ça fait un bel objet décoratif. Mais oui, il faut mettre le prix. Ensuite, nous avons... Ah oui, ça, j'aurais pas pu deviner. Vu de même, je ne sais pas trop, là. C'est fabriqué en os.
OK. Comme autrefois, il y avait souvent des objets. Donc, c'est un vide-pomme. Pour vider le centre, le noyau des pommes. C'est assez étrange que c'est en forme d'une main, là, d'ailleurs. Donc, c'est pour vider des pommes. OK. Là, on a une presse. Ben, non, ben, peut-être. Ah, je c'est sais pas. proche du... Ouais. On n'est pas loin de la presse, en tout cas. Le procédé est ouais, logique. C'est dans cette lignée-là, c'est pour repasser les vêtements. OK. Oui, donc, c'est un peu le principe de la presse. Donc, Fait que dans le fond, c'est quoi? C'est un peu comme ça. Est-ce que ça agit comme un fer à repasser, mais plus grosse dimension? Ben, t'as-tu vu la description de le ça? procédé n'était pas expliqué, mais ce que ça disait, c'était que c'était vraiment pour repasser le vêtement, enlever tous les plis. Donc, finalement, on pressait c'est quand même assez volumineux comme machine, là, par contre. Là. Donc, Ah, peut-être qu'un nettoyeur, ben, tu sais, ceux qui font le nettoyage assiette, tout ça, pourrait peut-être nous dire justement, exactement. on entend parler, en anglais, ils disent le pressing, là, je ne sais pas si J'ai ça veut souvenir dire la d'avoir même chose, déjà mais- vu une espèce de machine à presser avec une espèce de vapeur. Ça me revient. Fait que c'est pour ça que je me demandais si c'était justement... Ben, le parce que- fameux pressing, Mhm. ben, finalement, ça serait logique que ça vienne de là, justement. Il y en a un, justement, un nettoyeur à Gaspé, mais allez demander. Oui, c'est intéressant. Puis d'ailleurs, on parle de termes, ça va être bientôt une future capsule sur l'origine des mots. C'est un sujet que je trouve très, très intéressant. Pourquoi tel mot, ça vient d'où? Certaines expressions qui font pas nécessairement du sens, ça vient d'où? Donc, un futur sujet. L'étymologie. Oui, exactement. Ensuite, on se croirait dans Star Trek ou Star Wars. Ben, ça fait penser, vu la forme, un séchoir à cheveux pour les salons de coiffure. Oh mon Dieu, vraiment, tu as un bon sens d'observation, exactement. Donc, c'était pour sécher les cheveux dans les salons de coiffure. Donc, Ben, je trouve que ceux qu'on peut voir dans les salons de coiffure, ben, je sais pas si c'est encore de même, là, mais je trouvais que ça avait la forme, là. oui, ça Fait garde que- quand même le sens puis- qu'on voit comme l'espèce de casque. Puis tu nous as lancé sur le lavabo de salon de coiffure, là. Fait que- Oui, ça reste quand même hein, dans le même thème. Ensuite, nous avons... Ça, je savais c'était quoi parce qu'on en avait une à la maison. La pendant baratte à longtemps. beurre, c'est ça? C'est pas loin, c'est une sorbetière pour la crème glacée. Ah ouais, OK. Oui. Puis c'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, Ah. on peut en acheter, évidemment, des récentes, et le principe est resté le même, là, sont presque identiques à ça. Donc, c'est populaire maintenant pour faire de la crème glacée à la maison. Ça revient en vogue. Donc, c'était une machine à crème glacée. OK. La baratte, je crois que c'est autre chose. C'est un autre... C'est vrai que j'aurais pu mettre une baratte à beurre. Hein? Ouais, c'est vrai que ça ressemblait à ça aussi. Ensuite. Aucune idée. Pour casser des noix? Ah, Je ben sais oui, pas. c'est vrai, on dirait vraiment casse-noix. C'est une pince à sucre pour le café. Ah, latte. ouais, Faut OK. prendre- Ouais, c'est vrai. J'ai déjà Quand vu on ça. sait, on voit la pince, mais sur le coup, c'est moins évident. Ah, mais je crois que ça existe encore, des versions plus modernes, mais pratiquement identiques. Là, Ah oui, j'imagine que quelqu'un qui veut acheter, ça doit exister pour Je crois- quelque chose de beaucoup plus fancy, quelque Ouais, chose de c'est plus ça. sophistiqué. Mais Donc, je crois que c'en est un objet son principe n'a pas évolué. C'est plutôt son design général qui a plus évolué. Hein. Puis c'est un autre objet, évidemment, que les gens recherchent beaucoup parce que si vous donnez un thé ou un café à quelqu'un avec une pince comme ça, qui est authentique, ça fait sensation. Quand même, là, ça fait... c'est comme je disais, il y a beaucoup de beauté dans les antiquités. Ensuite... Ça, je ne sais pas. C'est un instrument de cuisine. Donc, ça, c'est quelque chose que, bon, je ne fais pas à manger, donc je ne savais pas c'était quoi exactement. C'est un scelleur de bord de tarte. OK. OK? Donc, les gens qui cuisinent à la maison, peut-être, ça... même honnêtement, en sachant c'est quoi, j'ai quand même un peu de difficulté. OK, je viens de comprendre. La roue dentée. OK. Ouais, Parce que OK, quand j'ai si vu ça l'image tourne, au OK, début, ouais, peut-être, là, hein. je me disais, OK, je comprenais pas le principe. OK, c'est l'espèce de roue dentée qui fait le bord de la tarte. Parce qu'aujourd'hui, ben, en tout cas, moi, ma famille, ils prennent une fourchette et font Ouais. le tour. Là.
Ah, donc c'est un instrument exprès pour faire les tours de tarte. Au moins, ça t'assure que ta tarte, elle est... ces lignes sont toutes parfaites, toutes la Ah même ben oui, chose. si vous voulez quelque chose, ça aussi, j'imagine que c'est quelque chose qu'on peut acheter encore aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé le principe. Mais sinon, il y a la bonne vieille fourchette. Moi, c'est Ouais. ça que j'ai connu. Ensuite, Euh, celui-là, ça, il est moins ancien là, comme objet. Là. ça se peut-tu que c'est pour les postes de télévision? Oh, vraiment, vraiment, c'était excellent ce jeu-là. Oui, c'est une télécommande. Ah, c'est une Oui, caisse, c'est ouais. une télécommande. Ah, puis si je regarde bien, ah oui, c'est branché. OK, c'est vraiment D'après moi, branché. si c'est une télécommande, ça doit être le câble qui rentre direct dedans, puis ça s'en va à la télé, puis tu gardes ça devant toi. Ça veut dire que ça se... Le bon côté, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment perdre la télécommande. Parce non. que les autres, évidemment, on les oublie un petit peu partout, mais celle-là, Ouais, c'est branché comme télécommande. ça assez, restait sur place. Ben, c'est un peu comme, ben là, c'était encore moins ancien que ça, là, mais j'ai déjà eu un lecteur vidéo. La télécommande était branchée avec un fil. Ah oui, moi Ouais. j'ai toujours connu des télécommandes sans fil. Ah oui, c'est intéressant. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être de faire. On pourrait peut-être faire une émission sur les objets électroniques informatiques d'autrefois. Parce Ouais. qu'il y a des choses, vraiment, les premiers ordinateurs, c'est quelque chose. Un lecteur vidéo des années 80 probablement. J'espère que je me trompe pas en disant cette date-là là, par rapport à quand est sorti les premiers VHS. Là. Les cassettes bêta, je me souviens, il y avait du bêta. Ça, j'ai du pas eu VHS. ça, mais moi, c'était VHS, mais tu rentrais la cassette par le dessus, puis ah ouais, il rentrait par le dessus, en fait. C'est lui que j'avais, puis c'est lui qui était branché, qui était filaire. Là. Je me rappelle bien, oui. c'était un JVC à part de ça. Puis il fallait pas oublier de rebobiner son film quand on louait un film au Oui, parce que vidéo. lui, il ramenait pas tout seul. Il se terminait, puis il fallait tailler le plaisir. C'était une époque, hein, c'est vraiment, ça pourrait être intéressant. Parce que nous, on a connu un peu ça, mais la nouvelle génération, il y a beaucoup d'appareils comme les cassettes 8 tracks. Je sais c'est quoi, là, c'était pas tellement de mon époque, mais quand j'étais jeune, ça existait. Je pense qu'il y en avait même dans les voitures, je pense, là. Ça pourrait être intéressant. Ça, je n'ai plutôt juste entendu parler. Oui, c'est intéressant de voir l'évolution. J'ai dit JVC, mais je pense que c'est RCA. Oui. Prochain. Oui. Donc. Pour trancher le pain, je pense. Ah, mon Dieu, vraiment, tu vois, t'es vraiment excellent. Ah, mais donc, ça, c'est parce que je regarde des fois des vidéos de personnes qui restaurent des objets antiques, là. Puis justement, il y en a qui a restauré une trancheuse à pain. Donc, c'est un peu le principe d'une petite guillotine, là. C'est ce qu'on expliquait. Puis, ça aussi, c'est assez original comme objet. Ah oui, vraiment, définitivement, en tout cas, t'es meilleur que moi. Moi, il y en avait un ou deux que je connaissais, mais le reste, c'est intéressant à regarder. Ouais, j'aurais pas vu la vidéo, puis je l'aurais pas su. Oui. Ensuite. Celle-là, Il faut savoir, c'est un niveau compliqué. Je pense pas que c'est une vieille machine à coudre, là, mais c'est quoi celle-là? Non, c'est vrai qu'il y a un petit peu un style. Donc ça, c'est pour les vêtements, encore une fois. C'est pour éliminer l'excédent d'eau et de savon des vêtements. Une essoreuse? Oui, exactement, une essoreuse. Ah oui, OK, donc, je savais pas que l'essoreuse c'était... parce que Dieu sait qu'essorer à la main, parce que des fois, il y a des vêtements délicats qu'on peut pas vraiment mettre dans une laveuse, etc. Donc, pour avoir déjà essoré à la main des trucs. Des chandails de laine, genre? C'est pas facile. On vient les mains. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font les choses à la main. Donc, une essoreuse antique. Et finalement, comme dernière devinette, vous allez avoir 4 photos, mais c'est le même objet. Je vois ce qui est écrit dessus, ça doit être une liste d'épicerie. Oui, excellent, excellent. Donc, c'est une liste d'épicerie. Vous voyez le principe, il y a des espèces de petits boutons rouges, donc on les plaçait si on avait besoin ou pas de tel item. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choix dans les épiceries, mais avant, c'était la base. Hein? On avait besoin du sucre, du lait, de la farine, etc. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait se permettre de faire une liste comme ça. Vous allez voir d'autres objets, c'est la même chose. Ah, celle qu'on voit là, c'est ce que j'avais déjà vu. C'est très beau comme objet, là.
Donc, vous allez voir d'autres aussi, d'autres modèles. C'est intéressant. Je pense que celle-là venait de Suède. Et celle-là, j'ai mis celle-là aussi parce qu'on voit vraiment de près. Là, c'est un autre principe. Au lieu des petits boutons rouges, c'est des petites flèches. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu en allant justement sur le site Etsy, c'est un site qui regroupe des artisans, etc. Ça se vend maintenant, mais fait d'aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui revient en vogue. Les gens, carrément, ça me surprend parce que c'est pas nécessairement compact pour mettre dans ses poches, mais les gens vont surtout s'en servir, semble-t-il, pour garder dans leur maison, disons, dans la cuisine, et à mesure, ils vont indiquer ce qu'ils ont besoin. Et c'est vrai que c'est un objet décoratif qui est très beau. On en fait avec on peint des dessins, etc. On personnalise avec la cuisine de la personne. Et au lieu de se faire l'espèce de petite liste sur le coin de table, qu'on finit par perdre, donc on a ce petit mémo-là. Et après, je ne sais pas si la personne le traîne avec elle, je ne suis pas sûre. J'imagine qu'elle transcrit, prend une photo ou je ne sais pas quoi. Mais c'est quelque chose qui revient à la mode aussi. C'est sûr que quand c'est aimanté, que tu l'as sur le frigidaire, ben, oh, il manque ça. Ah ouais, il va falloir acheter ça. Donc, oui, c'est très pratique. C'est très pratique et c'est très beau. Comme je le disais, là, j'ai tombé sur un site d'artisans, il y en a pour tous les goûts. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique, là. Donc, c'est intéressant. Et ce qui est amusant, c'est que aujourd'hui, c'est tellement high-tech que maintenant, il y a des réfrigérateurs qui te disent ce qu'il te manque. Des réfrigérateurs qui envoient ton cellulaire, t'as plus de lait, des choses comme ça. Alors, de voir qu'à l'inverse, il y a des gens qui tombent amoureux, bien ça s'emmène quand même dans ses poches, là, un petit rond comme ça. Il faut juste que ses besoins, ben reste qu'on peut quand même personnaliser le petit papier avec ce qu'on achète le plus souvent. C'est sûr que ça dépend. Ça se traîne peut-être dans les poches, mais d'après moi, à la grosseur de l'écriture, il doit être au moins... Il doit avoir au moins 4-5 pouces de large, là, de diamètre. Là, donc, Puis il faut bien le faire parce que si c'est pas bien fait, tu mets ton petit sac dans tes poches, tu le ressors, puis toutes les petites pins sont rendues. Moi, c'est ce que c'est le flash que j'ai eu dans ma tête. Mais oui, puis honnêtement, je suis sûre qu'il y a des gens qui en achètent, même sans s'en servir comme objet décoratif de leur cuisine, parce que c'est vraiment très, très beau. Des listes d'épicerie réutilisables, finalement. Je pensais qu'on aurait peut-être pu voir dans ces listes-là la première laveuse à vaisselle. Ah, mais justement, ça donne l'idée parce que à force de faire des recherches, à un moment donné, il y en avait beaucoup. Ça fait que j'ai commencé un autre dossier, objet à deviner 2. On va probablement avoir une suite parce que, puis on pourrait y aller aussi, comme je disais, avec des objets. Bon, là, on avait la première télécommande. Ça peut être intéressant de voir. J'ai vu, par exemple, une espèce de chaîne stéréo. Tu sais, aujourd'hui, on va prendre notre cellulaire, tout est là-dedans. Mais avant, là, tu avais la télévision qui prenait tout le salon. Puis les chanceux, il y avait avec ça intégré une espèce de table tournante, puis le tape à cassette, puis le VHS. Puis là, c'était la grosse affaire, là. Tout était gros avant au niveau des appareils, là. Donc, oui, ça serait intéressant. Ben, je me rappelle d'un système de son, d'une radio qu'on avait, là. Je crois qu'elle avait pas mal la largeur de la table ici. Oui. Mais tu avais l'espace cassette, puis tu avais à côté la radio elle-même, mais tu sais, c'est un curseur qui se promène sur toute la largeur, là. Oui. Ah, c'était énorme, ça. Ah oui, ça a marqué son époque. À cette heure, le petit curseur, il se prend, en tout cas sur des radios plus récentes qui ont encore un curseur, le curseur se promène sur quoi? Sur 2-3 pouces, c'est tout. Là, ça se promenait sur une bonne largeur de table. C'était très, très long. Puis au niveau ce qui m'a marqué au niveau des télévisions, c'était pas des écrans plats, des écrans plats. Donc, tu avais le meuble qui faisait la moitié du salon, mais l'écran en tant que tel, il était petit de même. Mais déjà, les gens, c'était un luxe, là. C'était quelque chose d'avoir une télévision. Donc, oui, des inspirations pour de futures capsules. Donc, la télé de 1955 de Retour vers le futur, on peut remonter plus loin encore. Ah, ben, ce que tu me parles là, c'est... Ben, parce que ce qui arrive aussi, c'est que les objets, les inventions, souvent, datent de beaucoup plus loin qu'on pense. Ça m'arrive souvent de tomber sur des objets, je me dis, mon Dieu, ça existait dans ce temps-là, des prototypes parfois, comme Internet. Ça existe depuis beaucoup plus longtemps que
ça a été popularisé. Là. Moi, je me souviens, je pense, dans les années 90 là, que ça a commencé plus, mais ça a été inventé, disons, testé avant ça. Donc, c'est intéressant là, Ben, c'est un peu comme les voitures électriques. On pense que c'est récent, mais là, je ne veux pas m'avancer sur dans quelle décennie, là, parce que là, je ne me rappelle plus. Mais crime, ça avait déjà commencé à être développé au début de l'industrie automobile, pareil. Ah oui, certainement au début des années 1900, il me semble. Oui, je ne veux pas m'avancer dans la décennie. Oui, je n'ai pas de date précise. Je ne sais pas si c'est 10, 20 ou 30, là, dans ce coin-là. Donc, ça existait, puis après, ça a arrêté, puis c'est revenu. Semble-t-il qu'il y a des histoires de lobby. Oui, c'est ça. C'est un sujet complexe, mais oui, c'est parfois des objets ça fait longtemps que ça existe. Donc, ça pourrait être des futures capsules. Eh bien, toujours très intéressant. J'ai hâte de voir la suite de cette émission-là. Puis bravo, hein, en passant, là, vraiment, un bon sens d'observation pour les objets antiques. Là, j'espère que les gens se sont amusés à la maison aussi, sur Internet. Maintenant, les gens nous regardent aussi sur Internet. Donc, c'est amusant. On se revoit la semaine prochaine. Avec plaisir.